Cendria et aujourd'hui on va parler d'un problème assez sérieux, c'est bien évidemment comme vous pouvez le voir au titre, l'acné. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est l'acné? Et l'acné c'est l'infection du canal pileux, donc là où pousse votre poil, donc le tout petit pore où est-ce que pousse votre poil, et en fait il est tout simplement obstrué par le sébum et ou les peaux mortes. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler donc premièrement des causes, puis donc des différentes sortes d'acné et ensuite des différents traitements. Donc commençons avec les causes et la première chose est bien évidemment les causes génétiques, c'est-à-dire vous avez un de vos parents, vous avez les deux de vos parents, vos grands-parents, quelqu'un dans votre donc dans votre famille qui sont atteints de l'acné et donc bien évidemment ça se répercute sur vous parce que si jamais vous avez je vais dire les mêmes cheveux que votre mère, alors c'est possible que vous ayez la même peau et le même métabolisme je vais dire que votre mère. Ensuite, on a les causes hormonales, bien évidemment. Donc chez la femme, c'est souvent quand on va commencer à avoir nos règles, quand on a nos règles, quand on est enceinte et aussi quand on est en pleine donc pré-ménopause ou même pendant la ménopause. Puis on a le stress et c'est un des facteurs en fait qu'on oublie le plus souvent, mais si jamais vous faites bien attention, moi personnellement je me souviens que à chaque fois que j'allais rentrer à l'école, donc chaque rentrée scolaire au mois de septembre, vous pouvez être sûr que le soir ou le matin quand je me réveillais, j'avais des poussées d'acné à cause du stress. C'est pour ça aussi qu'on se dit toujours, je vais avoir un rendez-vous avec ce gars-là, ça fait 3 ans que j'attends d'avoir un rendez-vous avec lui, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai un bouton? Et bien c'est toujours comme ça, en fait c'est causé tout simplement par le stress. Puis on a le bronzage et il y a certaines personnes qui vont vous dire que le bronzage aide en fait pour l'acné, ça sèche votre peau, ça sèche l'acné et ça vous aide à avoir une plus belle peau. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai parce qu'en fait vous allez avoir donc la période de transition entre les deux. Donc vous avez votre peau, vous avez de l'acné et tout, vous allez donc je sais pas, sous le soleil ou même faire des UV et donc votre peau est asséchée, on va dire, l'acné est asséché, vous avez une belle peau pendant les premières 2-3 séances. Puis après, le problème avec les UV, c'est que en fait, ça, je vais dire, durcifie la peau, ça la rend beaucoup plus dure, beaucoup plus opaque et ensuite bien évidemment toute la partie qui est bronzée c'est la première couche de votre peau et la première couche de votre peau c'est surtout en grande partie je vais dire constituée de peau morte. Donc ça veut dire que votre peau elle est un peu plus dure et en plus de ça il y a des peaux mortes dessus. Donc vous pouvez être sûr et certain que vous allez avoir une poussée d'acné parce que vos pores sont complètement bouchés et la peau ne respire plus. Puis on a tous les polluants, c'est-à-dire les stéroïdes, les pesticides, la pollution donc de dehors, les pots d'échappement, toutes ces choses-là qui bougent vos pores et qui peuvent causer l'acné. Et puis dernièrement, il y a l'alimentation et beaucoup de personnes en fait se battent et disent que oui, l'alimentation joue sur la peau et non, l'alimentation ne joue pas sur la peau. Donc moi personnellement et beaucoup donc de docteurs me l'ont dit, mais aussi beaucoup de personnes différentes qui avait des problèmes donc avec l'acné, tu es ce que tu manges. C'est-à-dire si jamais tu vas à la friterie tous les jours, me dis pas que ta peau n'a pas l'air, je vais dire obstruée, opaque, tes pores ont l'air beaucoup plus gros, le grain de peau est complètement différent parce que la peau est complètement, ça va paraître dégoûtant, mais imbibée donc de ce qu'on a mangé. Maintenant parlons des différentes sortes d'acné parce que bien évidemment il n'y en a pas qu'une. On n'a pas que de l'acné pendant qu'on est jeune, donc l'acné juvénile, il y en a beaucoup plus. Et donc premièrement on a l'acné donc prépubétaire, donc c'est-à-dire l'acné qu'on a juste avant notre puberté. On n'est pas encore donc dans le moment de la puberté, je vais dire on a 9-10 ans et on a une petite poussée d'acné, on n'a pas le visage rempli, on a un petit bouton et puis après c'est tout, ça s'en va jusqu'à temps qu'on soit recouvert de boutons pendant la puberté. Et donc ensuite il y a l'acné juvénile pendant la puberté et donc c'est celui qui est bien évidemment le plus connu. Moi personnellement bien évidemment je suis une femme donc je vais dire pendant ma croissance, quand j'ai commencé à avoir mes règles et toutes ces choses-là, bien évidemment notre corps change, se développe, on a des poussées d'hormones
quand notre corps est en train de changer, donc on peut être atteint donc de l'acné. Évidemment, il y a ceux qui n'ont jamais eu de problème avec ça et la plupart du temps c'est parce que c'est génétique, ils ont juste, je vais dire, des bons gènes, un bon ADN qui ne sont pas, je vais dire, embêtés avec l'acné. Troisièmement, on a l'acné donc médicamenteux, donc il y a des je vais dire des médicaments qui dans leurs constituants font que ça peut nous donner donc des poussées d'acné. Bien évidemment, c'est pas l'aspirine qui va vous donner ça, c'est plus des, je vais dire, des médicaments un peu plus graves, des fois ça pourrait être certains antibiotiques ou quoi, donc il y a certaines choses qui peuvent faire ça. Puis un bien connu aussi qui est l'acné professionnel ou cosmétique. Vous entendez souvent certaines personnes qui vont vous dire « Ah, prends pas ça, c'est pas bon, c'est pas de la bonne marque, il faut que tu prennes Dior, il faut que tu prennes Clinique, il faut que tu prennes, je sais pas, Chanel, pour ne pas avoir donc des boutons, des problèmes. » Ça, c'est pas vrai. Encore une fois, c'est une question de comment est-ce que le cosmétique est constitué. Moi par exemple, je sais que je suis allergique à certaines crèmes, donc je vais pas les utiliser. Je suis allergique à une crème que j'ai eue donc chez mon esthéticienne. Et c'était pas parce que c'était pas de la bonne qualité, c'est juste que ma peau réagissait à un des composants en fait de la crème et donc je l'utilise pas parce que bien évidemment si jamais j'ai de l'acné à cause de ça, je peux pas l'utiliser. C'est pareil avec certains maquillages, tu pourrais être allergique à Chanel comme tu pourrais être allergique à L'Oréal ou à Maybelline ou à Dior ou à MAC, ça n'a pas d'importance, c'est juste en fait la raison, c'est juste en fait le fait que la peau réagit à un des constituants du produit. Et dernièrement, c'est un qu'on connaît peut-être le moins, c'est l'acné secondaire maladie. Donc en fait, c'est certaines personnes peuvent être atteintes d'une certaine maladie qui donc, je vais dire, engendre le problème de l'acné. On peut avoir, je vais dire, une trentaine, quarantaine d'années et on se rend compte qu'on a une certaine maladie et ça fait ça. Je connais des personnes qui sont dans le cas et c'est sûrement un des moins, je vais dire, connus, mais ça arrive. Dernièrement, on va parler des traitements et c'est sûrement la chose qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. Une chose que je veux clarifier, bien évidemment, avant que je vous donne donc certains conseils que j'ai pour vous, c'est qu'il y a certaines acnés qu'on ne peut traiter qu'avec des médicaments et des antibiotiques. Surtout, je vais dire l'acné hormonale et aussi l'acné génétique. Bien évidemment, en suivant les conseils que je vais vous donner dans une minute, vous pourrez aider à estomper ce problème et à au moins en moitié l'éradiquer. Si jamais vous voulez une peau bien évidemment parfaite et que vous avez une acné sévère, je vous conseille d'aller voir un dermato et il y a des très bons produits qu'on peut vous donner. Mon frère lui avait une acné extrêmement sévère, on lui a donné Roaccutane que l'on ne donne pas à certaines personnes parce que c'est un médicament très puissant et on le donne très rarement chez les femmes pour des raisons que je ne vais pas expliquer parce que c'est pas le but de notre vidéo. Mais déjà, jamais vous suivez donc la plupart ou même tous les conseils que je vais vous donner, vous allez déjà voir une amélioration. Donc premier point, bien évidemment, c'est boire de l'eau et je vous le dirai jamais assez. Si jamais ça fait un moment que vous regardez mes vidéos, vous savez que je suis tout le temps en train de vous dire boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau. Et je travaille pas avec Evian, je suis pas en train de vous dire ça pour vendre de l'eau, mais c'est parce que vous en avez tellement besoin. On dit toujours qu'un corps humain a besoin minimum d'1 litre d'eau par jour. Franchement, levez la main, qui est-ce qui boit 1 litre d'eau par jour? Bon, moi je peux lever la main parce que je le fais. Mais j'ai été à l'école, j'ai été entourée de beaucoup de personnes et je voyais très bien que personne, ou peut-être une personne, peut-être dans l'école, buvait 1 litre d'eau par jour minimum. C'est bien de se laver le visage, mais évidemment je vous recommande de vous laver le visage matin et soir, même si jamais on n'a pas de mine maquillage, on a besoin donc de retirer le sébum, on a besoin de retirer la pollution donc de notre visage, donc bien évidemment je vous le conseille. Mais si jamais le problème vient de l'intérieur, alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À laver votre visage vers l'extérieur. Il faut laver le visage donc
de l'intérieur, retirer tous les microbes, toutes les bactéries et toutes les choses qui pourraient obstruer donc vos pores de l'intérieur. On ne sait pas toujours retirer donc les peaux mortes, donc essayons de retirer le sébum en le faisant glisser grâce à l'eau. Puis le second point, c'est bien évidemment votre alimentation. Donc tout ce qui est, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, riche en lipides, riche en sodium, riche en graisse, donc les lipides c'est la graisse, ça risquerait bien évidemment d'obstruer vos pores parce que vous êtes, encore une fois, ce que vous mangez. Donc moi, personnellement, ça ne veut pas dire que vous devez le faire, mais moi, personnellement, pour ma peau et pour mes cheveux, j'ai décidé d'arrêter de boire du coca, je ne mange plus de chips et c'était franchement, le coca et les chips c'était le truc le plus dur pour moi à arrêter parce que j'étais complètement accro. Mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu de coca? Depuis le mois d'octobre, donc ça fait déjà très longtemps. Ensuite, bien évidemment, je vous déconseille tout ce qui est fast food, tout ce qui est frites, si jamais vous avez tendance à rajouter du beurre, à rajouter de l'huile quand vous faites cuire vos aliments. Et puis on a aussi tous les plats cuisinés et les pâtes asiatiques, donc tout ce qui est déjà cuisiné, c'est déjà assaisonné fort et il y a déjà beaucoup de sel, donc ça peut aussi, je vais dire, aggraver le problème de l'acné. Donc pour aider toutes les bactéries et tout le sébum à sortir de votre peau, il y a une bonne chose à faire, évidemment boire de l'eau, mais l'autre chose c'est pour vraiment pousser tout ça à sortir, c'est transpirer, donc bouger. Je veux dire, même si jamais vous allez marcher 30 minutes par jour, vous voyez que vous transpirez, bien évidemment retirez votre maquillage et allez faire ça, vous allez aider en fait votre peau à se débarrasser et à éliminer toutes ces bactéries, tout ce qui pourrait boucher vos pores parce que la transpiration, bien évidemment, il faut qu'elle passe par quelque part, elle vient de votre corps et elle va ressortir par les peaux et pousser vers l'extérieur toutes les impuretés hors de votre visage. Après, on prend une douche, on applique sa crème de nuit, on boit, on finit notre bouteille d'eau, on va faire pipi au moins 15 fois et ensuite on va se coucher. Quatrième chose, c'est laver tout ce qui aurait tendance à toucher votre visage. Ne laissez surtout pas vos cheveux gras. Attachez vos cheveux pendant la nuit. Moi, j'ai toujours mes cheveux qui sont poussés hors de mon visage pour que le sébum ne se transmette pas donc sur mon visage, de mes cheveux jusque mon visage. Lavez vos cheveux si jamais ils sont gras, on va pas les laisser comme ça. Pareil pour ce qui est portable et tous ces petits machins là, c'est collé sur votre visage. Si jamais vous avez une poussée d'acné et que vous collez votre portable sur votre visage et puis que dans 5 jours c'est bon, il n'y en a plus et que vous le remettez dessus, je suis désolée, il y a toujours des bactéries qui sont restées dessus et donc bien évidemment vous avez des chances de retransmettre cette bactérie ou d'un côté à un autre. Je change mon portable de côté. Ensuite, on ne touche pas son visage. Je sais que c'est assez dur. Moi, j'aime bien toucher, tripatouiller mon visage. Surtout quand je viens de faire mon soin avec ma peau est douce, j'ai envie de la toucher. Mais c'est pas bon parce que vous avez du sébum sur vos doigts et vous la remettez, vous la recollez donc sur votre peau. Ensuite, lavez votre thé d'oreiller. Si jamais vous avez une acné sévère, je vous conseille même de le faire tous les soirs. Je dors sur mon oreiller, je retire la housse, je la mets au lavage, j'en remets une nouvelle pour le soir donc. Et je change tous les matins pour en avoir une propre tous les soirs. Et une dernière chose que vous avez besoin de laver très souvent si jamais vous avez des problèmes d'acné, c'est vos pinceaux si jamais vous en utilisez comme moi pour appliquer votre maquillage tous les jours. Si jamais vous avez un bouton actif, donc un point blanc ou quoi, et que vous appliquez donc votre correcteur bien évidemment pour cacher celui-ci parce qu'on n'a pas envie d'aller à l'école avec un truc énorme sur notre visage, d'accord. Mais alors, allez le laver donc juste après ou juste avant de rappliquer votre correcteur avec ce pinceau ou même pour votre visage. On lave ses mains avant de mettre notre fond de teint, c'est impératif. Sinon, encore une fois, vous rétalez bien vos bactéries, votre sébum sur votre visage. Et donc voilà, c'est pour aider à ce que la bactérie ne se propage pas partout sur votre visage. Et le dernier point donc, que je vais partager avec vous, c'est ne pas être trop agressif avec sa peau. C'est pas parce que vous avez une peau grasse et des problèmes d'acné que votre peau n'est pas sensible. La plupart du temps, on dit « Ah, c'est sec ».
alors c'est sensible. C'est vrai, la plupart du temps, quand c'est sec, c'est sensible. Mais juste parce que votre peau est grasse, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible. Ça n'a rien à voir. Moi, par exemple, j'ai une peau grasse, mais j'ai une peau très sensible. C'est pour ça que souvent, je fais des réactions à certains produits. Et que donc, j'ai des problèmes avec ça parce qu'il faut que je fasse attention aux produits que moi, j'utilise. Et moi, personnellement, il faut pas que je sois trop agressive avec ma peau. Si jamais j'y vais et que je vais exfolier et que je vais mettre mon masque et qu'ensuite je vais le retirer, que je vais mettre un autre truc et puis que je vais mettre ma crème de... Comment ? Ma crème de jour ou de nuit et que je remets ceci et que je remets cela, ma peau, elle, je vous promets que le lendemain, elle me déteste et paf, je peux être sûre et certaine que j'ai des poussées d'acné parce que je l'ai agressée, j'ai essayé d'astiquer complètement ma peau et le problème c'est surtout quand on a une peau grasse, si jamais vous allez frotter trop, si jamais vous allez la sécher complètement, elle est grasse elle va dire attends non moi je suis grasse, donc elle active ses glandes donc qui font le sébum et le lendemain c'est pire encore, vous avez encore plus, donc votre peau paraît encore plus grasse et en plus de ça vous l'avez aussi agressée et elle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus rouge et elle va pas être votre meilleure amie si jamais vous faites ça. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire donc et quel produit il faut utiliser? Moi personnellement ça marche pas avec tout le monde. Je vois que moi, il faut que je me rince le matin avec de l'eau froide le visage et le soir, je me démaquille 2 fois. Je retire 2 fois mon maquillage et je vais juste tout simplement mettre de l'eau sur mon visage, mettre ma crème de nuit, ma crème anti-cerne et c'est bon, j'y touche plus, aussi simplement que ça. Il y a certaines personnes qu'il faut qu'ils utilisent un savon. Je vous recommande encore une fois de ne pas utiliser un savon qui est trop asséchant et qui risquerait juste de rendre le problème beaucoup plus intense. Et donc jamais vous êtes comme moi et que vous aimez tout ce qui est fait maison et bio, donc j'ai mis la recette donc d'un des masques que moi je fais personnellement 1 à 2 fois par semaine. Faut pas le faire trop souvent non plus parce qu'encore une fois ça risquerait d'agresser votre peau. Et donc il est sur mon blog et vous pouvez faire ça et franchement vous verrez la différence. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont utilisé, qui l'ont fait et qui l'adore. Donc voilà, je pense que j'ai couvert tous les points que je voulais couvrir. Si jamais j'ai oublié un seul petit truc, ça sera écrit dans la barre plus d'informations. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je verrai dans ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye!